Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron qui va se rendre dans quelques jours, quelques heures en Afrique, notamment au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et au Congo démocratique, a présenté à l'Élysée les grandes lignes de sa nouvelle politique, celle qu'il va aller, comme d'habitude, endormir les chefs d'État africains qui malheureusement se font toujours avoir éternellement, des éternels convaincus. La politique africaine est basée sur deux éléments essentiels. Celle de la France-Afrique, c'est-à-dire notamment plutôt la politique économique qui est basée sur le franc CFA, et la politique militaire, la présence militaire française en Afrique. Donc, il y a deux éléments, les deux piliers essentiels de la politique française en Afrique, ce sont ces deux-là, le CFA et les bases militaires. Emmanuel Macron, nous allons parler donc des bases militaires. Emmanuel Macron dit qu'il s'engage pour la réarticulation de la politique militaire française en Afrique. Et qu'est-ce qu'il entend par réarticulation? Qu'est-ce qu'il met dedans? Voilà, en fait, qu'est-ce qu'il met dedans? Deux choses. Lui, il vous parle de la cogestion des bases militaires et il parle de la diminution de la visibilité de la présence militaire française en Afrique. Ce sont les deux axes les plus importants que Emmanuel Macron a développés, aujourd'hui même à l'Élysée. Alors, concernant, on va commencer par la cogestion. Dites-moi un peu. Co-gestion, ça veut dire que, co-là, ça veut dire que vous faites la gestion avec. C'est-à-dire que les bases militaires françaises vont être gérées par l'état-major française et par l'état-major du pays hôte. C'est-à-dire s'il y a une base militaire en
En Côte d'Ivoire, par exemple, la base militaire qui est en Côte d'Ivoire, eh bien, s'il y a, par exemple, 100 Français, on va les mettre ensemble avec au moins 200 Ivoiriens. Ils seront sous quel commandement? L'armée est sous le commandement du chef de l'État, parce que c'est le domaine réservé de chaque chef d'État, dans un État souverain. Donc, l'armée française va être sous quel commandement? Lorsqu'il y a eu Barkhane, le chef d'état-major de l'armée française au Mali, dans le Sahel, prenait les directives directement chez Macron. Pas chez le président malien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que, au lieu de prendre les... Parce qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Hein. Les objectifs sur le terrain, puisqu'il dit que la politique qui doit être menée, ça doit être la politique de l'État hôte. Donc l'armée française va être sous la tutelle du chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le cas échéant, et sous la tutelle donc du président Alassane Ouattara. Bien-aimés frères, vous-même, vous, là où vous êtes là, quand vous entendez ça là, est-ce que vous croyez vraiment à une bêtise comme ça? Est-ce que vous pouvez croire à une telle bêtise? Que la France prenne son armée, mais à la disposition d'un État donné. Ça, c'est le premier élément. C'est impossible, ça ne se fera pas. Okay? Parce que même aux Nations Unies, il y a eu des cas où l'armée canadienne se rend compte qu'il y a des terroristes qui sont en train de s'organiser. Elle demande l'autorisation au Premier ministre Trudeau. Est-ce qu'on peut les tuer ou bien il faut les laisser continuer à tuer les populations civiles? Et Trudeau dit non. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont jamais tué des terroristes. Bref, les excuses. Ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que M. Emmanuel Macron veut nous faire croire qu'il va changer de politique. Mais en fait, il fait que aggraver la situation. Pourquoi je dis ça? Monsieur Emmanuel Macron vous dit que nous allons réduire la présence, la visibilité de la présence militaire française en Afrique. Il ne dit pas que non, nous allons retirer nos soldats en Afrique. Il dit on va réduire la visibilité. Ça veut dire quoi? Si on réduit la visibilité, donc les soldats vont agir, parfois en civil, ils seront là. Quand ils veulent sortir pour aller violer les femmes, au lieu d'aller en tenue militaire, cette fois-ci, ils vont aller en civil. Vous n'allez pas les voir, vous n'allez pas savoir que ce sont des militaires français. Donc, vous pouvez même augmenter le nombre de soldats militaires qui vont être là. Puisque vous réduisez la visibilité, mais vous ne réduisez pas la présence. Eh oui, vous ne réduisez pas la présence. Vous pouvez même l'augmenter, personne ne va savoir, puisqu'ils sont plus visibles. Et puisqu'ils sont mixtes, hein, c'est une force mixte. Donc, les femmes qu'ils vont violer là, parfois ce n'est plus eux-mêmes qui vont sortir pour aller les chercher, ils vont envoyer les noirs là, puisqu'il suffit de leur donner 100 $, et puis bon, ils font le travail pour vous. Ils vont les chercher, vous les amenez, et puis vous les violez comme vous voulez. Après, on les balance encore dans la rue. Puis c'est ce qu'ils ont toujours fait. Combien de femmes ont été violées? Combien de jeunes garçons ont été sodomisés par les légionnaires français? Combien? On ne peut pas par compter. Donc voilà, monsieur Emmanuel Macron continue à nous prendre pour des imbéciles. C'est que je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Ou c'est peut-être la drogue qu'il prend, il en a pris tellement, et puis bon, ben, il délire. Parce que les réformes, ce n'est pas des réformes du tout. Et ce n'est pas ce que nous demandons
Ce n'est pas à lui de nous donner la ligne de conduite. C'est nos pays. Est-ce que vous imaginez l'armée ivoirienne ou l'armée sénégalaise ou même l'armée gabonaise présente, comment vous appelez ça, en France, dans une base militaire française, mixte? Parce que si vous dites mixte, ça ne doit pas être seulement chez nous, ça doit être aussi chez vous. Pourquoi ils ne commencent pas d'abord par prendre les Africains pour les amener en France? En fait, ce qu'il y a, c'est que Emmanuel Macron va renforcer la présence française, des soldats français en Afrique. Et ce qui est pire, c'est que non seulement il va renforcer la présence des soldats français en Afrique, mais il va infiltrer, il va fusionner. Puisque lui-même il dit, ça va être comme une relation intime. Il veut créer une intimité entre les armées africaines et son armée. Mais comment peut-on expliquer qu'une armée étrangère puisse avoir une intimité? C'est-à-dire qu'elle est dans le secret. Quand quelque chose se fait dans l'armée de ce pays-là, il faut que les autorités françaises puissent être au courant. Et oui, c'est une façon de renforcer le contrôle. Parce que là, ils sont séparés. Ils ont leur base. Ils contrôlent nos pays, certes. Ils sont là pour tuer les chefs d'État récalcitrants, les chefs de gouvernement et autres. Et puis piller les matières premières. Mais cette fois-ci, ils veulent être dans la décision. C'est-à-dire que si le chef d'État, le président, veut regarder, par exemple, parler avec la Russie, parler avec la Chine, parler avec Cuba et autres, eh bien, lui, Emmanuel Macron doit être au courant, puisqu'il y a son armée qui est là. C'est-à-dire qu'il propose quelque chose qui est encore plus grave. C'est pire que la colonisation. Ce que Macron présente là, c'est pire que la colonisation. Il n'y a rien de concret, de solide. C'est même du déjà vu. Puisque pendant la colonisation, c'est comme ça que ça se passait. C'est eux qui contrôlaient nos gouvernements, c'est eux qui contrôlaient nos armées, et c'est eux qui continuent à contrôler nos armées. Emmanuel Macron, chaque fois qu'il veut faire quelque chose là, en Afrique, là, il aggrave la situation. Vous avez vu le franc CFA? C'est pareil. Mais ce type est dangereux. Il est pire que Hitler. Il ne reste pas chez lui. Nous, ce que nous demandons, ce que la jeunesse africaine demande, et ce que nous soutenons, c'est que la France retire toutes ses forces en Afrique. Si elle veut avoir des relations diplomatiques, des relations de coopération, des relations commerciales, des relations économiques avec l'Afrique, qu'elle retire purement et simplement tous ces soldats du continent africain, de tout le continent africain. On ne veut pas voir ces bases ni au Sénégal, ni à Djibouti, ni en Côte d'Ivoire, ni au Gabon, ni nulle part ailleurs, ni au Niger. Elle n'a qu'à retirer ses bases militaires. Nous ne voulons plus d'elle. Elle n'a qu'à assumer l'esclavage, la colonisation, c'est-à-dire assumer c'est quoi? Ça veut dire reconnaître qu'elle nous a causé un préjudice grave et nous dédommager. Voilà ce que nous demandons à Emmanuel Macron. Ce n'est pas ces petites formules qu'il essaie de prendre comme si nous n'étions pas partis à l'école. Et après, il va nous dire que non, c'est la Russie qui est en train de nous manipuler. Alors que c'est lui qui est en train de nous manipuler, justement. C'est enfin pas nous, mais nos dirigeants. C'est lui qui est en train de manipuler nos dirigeants. Parce que ce qu'il propose là, c'est grave. Il veut être au secret, à la base de nos armées. C'est-à-dire que quand nos armées veulent élaborer quelque chose, il faut que lui, il soit là pour décider. Le chef d'État, le premier chef d'État qui va décider de s'engager avec cette politique-là, qu'il sache que lui-même, c'est un homme mort. Qu'il sache qu'il aura signé son arrêt de mort. Emmanuel Macron s'est vanté d'être le seul pays, la seule puissance, à former les militaires congolais. Qu'est-ce que ça donne?
Ça fait 30 ans que le Rwanda ne cesse de massacrer des Congolais. Aujourd'hui, le bilan s'élève à 10 millions de Congolais qui ont été tués dans cette guerre. Emmanuel Macron forme l'armée congolaise. Mais quelle est l'armée? Il y a quoi comme armée là? Où Tshisekedi est obligé d'aller prendre des Kenyans, des ceci, qui viennent encore d'ailleurs pour aggraver la situation, pour faciliter la tâche à l'armée de Kagame. Comme lui, il ne comprend rien. Bon, que voulez-vous qu'il en fasse? Nous, on a beau lui dire qu'il est temps d'appeler Wagner, parce que la légion étrangère que vous voyez là, c'est des mercenaires. Ce n'est pas une armée, c'est des mercenaires. Ce sont des étrangers qui travaillent dans l'armée française et ils sont payés pour ça, pour les opérations. C'est pour ça qu'on ne peut pas les amener en France, ils vont faire quoi? Ce sont des mercenaires. Vous voyez, donc Emmanuel Macron, là encore, une fois de plus, il tape à côté. En croyant que nous sommes ridicules, nous sommes bêtes, il est en train de se rendre ridicule lui-même. Parce qu'il est en train d'aggraver la situation entre l'Afrique et la France. Il est en train d'aggraver la situation entre la jeunesse africaine et la jeunesse française. Entre les populations africaines et les populations françaises. Parce que nous ne pouvons plus continuer à tolérer que nous puissions souffrir pour le bien, pour le bonheur des Français. Non. Ceux qui croient que le sentiment anti-français, ce n'est qu'une, comment dirais-je, ce n'est qu'un sentiment, non, c'est une réalité. De toutes les façons, on n'aime pas son bourreau. Eux, on voit, ils haïssent bien les Russes. Hein. On a chassé des Russes partout. On les persécute en Europe. Au moment où je vous parle. Et pourtant, la Russie n'est pas en guerre contre la France. La Russie est en guerre contre l'Ukraine, en tout cas officiellement. Mais eux, ils ont pris des dispositions pour chasser la presse russe, tout ce qui se rapporte un peu à la Russie. Donc, nous aussi, nous ne sommes pas obligés d'aimer des populations qui se réjouissent de notre souffrance. Non, on n'est pas obligé. C'est pour ça que vous n'allez jamais m'entendre dire que notre problème, c'est la politique française, ce n'est pas les Français. Non, ils sont tous pareils. Quand ils ont le pouvoir, ils font exactement ce que leurs prédécesseurs ont fait. Et là, encore, donc, ce que nous demandons encore une fois de plus à Emmanuel Macron, c'est de retirer ses troupes. Pas de venir s'ingérer dans nos stratégies de défense, de sécurité, nos stratégies militaires, notre coopération avec d'autres pays. Parce que des armées mixtes, ça veut dire que la France va encore avoir plus de contrôle sur nos armées. Et ça, personne n'en veut. Elle a eu 60 ans, pour ne prendre que la période des indépendances, 60 ans pour former les armées africaines. Elle ne l'a pas fait. Et elle savait pourquoi elle ne l'avait pas fait. Et maintenant, elle n'a qu'à payer le prix parce qu'il y a d'autres gens qui veulent maintenant le faire à leur place. Elle n'a qu'à dégager. C'est aussi simple. Elle n'a qu'à dégager. France, dégage. C'est ça que nous demandons à Emmanuel Macron. Maintenant, s'il a des oreilles pour entendre, qu'il entende et qu'il le fasse avant que nous puissions le dégager, comme on l'a fait au Mali, au Centrafrique, au Burkina Faso. Ça va continuer. C'est à lui de prendre ses responsabilités, de prendre ses forces, de les enlever. Et puis à ce moment, nous pourrons coopérer avec la France sous certaines conditions, bien entendu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. En tout cas, il y a ma colère, veille à ma lèvre. Je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, punis par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.